donc aujourd'hui une trilogie de Jim Fergus, 1000 femmes blanches, La vengeance des mères, Les Amazones. Le fil directeur de cette trilogie, c'est le journal d'une jeune femme de Chicago, May Dodd, issue d'une riche famille et enfermée par son père à l'asile pour avoir osé épouser un de ses employés. Pour se sortir de là, elle accepte de participer à un programme du gouvernement américain, échanger 1000 femmes blanches contre des chevaux et des bisons, afin que les Indiens s'intègrent à la société nord-américaine et cessent la résistance à l'occupation de leurs terres. Le programme commence en fait avec une centaine de femmes issues d'origines diverses. Les jeunes femmes se marient avec les Indiens, des enfants naissent, et elles découvrent petit à petit, non sans mal, le mode de vie des Indiens. Hélas, très vite, le gouvernement américain, pressé par les colons qui veulent s'emparer des terres indiennes, attaque. Lors des combats, des femmes meurent, leurs enfants aussi. Pour se venger, certaines participent aux guerres indiennes, guerres sans issue malheureusement. Certaines meurent, d'autres partent dans leur famille, d'autres enfin acceptent de partir avec les Indiens, vivent dans les réserves indiennes de sinistre mémoire. Dans cette trilogie, j'ai beaucoup aimé la description des paysages de l'Ouest américain, celle du mode de vie des Indiens, de leurs croyances et de leur rapport très étroit avec la nature. J'ai également beaucoup aimé de très beaux portraits de femmes, Mary Dodd, l'héroïne bien entendu, Gertie, la muletière, qui est d'origine sans mêlée, qui travaille pour l'armée américaine mais renseigne les Indiens sur les actions de celle-ci, Femi, l'ex-esclave noire, devenue une redoutable guerrière, si redoutable qu'elle est la seule femme admise au Conseil des guerriers, Ellen Fight, qui est une aristocrate anglaise dont le talent de peintre naturaliste subjugue les Indiens, les sœurs Kelly, irlandaises d'origine, qui deviennent de redoutables guerrières elles aussi pour venger leurs enfants qui ont été tués par l'armée américaine, ainsi que Standing, ours debout, une lointaine descendante de May Dodd, qui défend les droits des Indiens au XXIe siècle. En conclusion, cette trilogie réhabilite les tribus indiennes dans la droite ligne des films Le Cavalier Bleu ou Little Big Man, ainsi que l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn ou les BD de Serpieri. Bonne lecture.